Et nous revoilà pour cette sûrement deuxième vidéo où là je vais me faire étrangler dans la première partie puisque j'ai décidé de vous parler des films que je n'ai pas trop aimés cette année. Et il n'y en a pas beaucoup parce que souvent je suis pas très critique, enfin pas très critique négative. Je considère qu'un film, si je l'aime pas, bah, je vais pas le voir. Par exemple, je ne vais pas me forcer à aller voir les films de Christian Clavier. Mais parfois, on y va et on est très déçu. Et évidemment, dans cette liste, il y a deux films plutôt plébiscités, voire même un peu trop plébiscités par les autres. Et donc, je suis un petit peu le vilain petit canard. Alors, on va commencer par un film, par contre, qui est assez critiqué. Lui, par contre, c'est Valérien. Voilà, de Luc Besson. Désolé, Luc, mais c'est pas parce que tu mets 10 ans à sortir un film que c'est bien. Désolé. Voilà, alors je ne sais pas si c'est à cause de la BD que j'ai détesté le personnage principal, enfin les deux personnages principaux, avec leur relation hyper malaisante, espèce de gros pick-up artiste chelou qui essaie de draguer sa copine qu'il connaît depuis 2000 ans. En plus ça s'appelle Valérian, alors que c'est plutôt elle qui fait tout le boulot, enfin bref, insupportable. La féministe qui est en moi crache déjà sur le projet. Voilà, à part, bon, c'est censé être très beau, bon, j'ai pas trouvé ça fantastique. Enfin bref, rien ne m'a passionné dans ce film. C'est long, c'est poussif. Le film peut se terminer en 20 minutes si on coupe tous les trucs inutiles au milieu. Enfin, c'est pas la peine de mettre un personnage si c'est pour le faire finir, mourir dans un tas de déchets, enfin bref. Non. Voilà, et c'est à ce moment-là que tout le monde me jette des patates. Mais c'est parti, j'en ferai des frites. Donc l'autre film que j'ai pas du tout aimé, et je suis désolée, on peut pas être d'accord tout le temps, c'est La La Land. Voilà, je déteste les comédies musicales pour ma défense, donc quand quelqu'un se met à chanter en sortant de sa bagnole sur l'autoroute, non, 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 ça me sort complètement du film. Après je me dis qu'ils ont enfermé des gens dans un camion pour faire de la musique, enfin c'est n'importe quoi. Non, non, non. Voilà, désolée. Donc je suis sortie directement du film au bout de 30 secondes. Et après j'ai jamais pu rattacher l'histoire. Enfin, après j'ai fait que regarder les mouvements de caméra en me disant oh, oui c'est très bien programmé. Là il doit y avoir un technicien qui est en train d'appuyer sur le bouton pour faire la lumière. Après oui je dis pas, Chazelle a maîtrisé le timing. Pour chaque scène c'est vraiment très bien filmé. Enfin tout est calibré en fait, c'est peut-être aussi ça qui me va pas. C'est qu'il y a, je pense, très peu de libre arbitre. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais si tu t'intéresses même plus à l'histoire, en fait, tout ce que tu vois, c'est que la caméra va bouger et à un certain moment, pile, hop, il y a une lumière qui s'allume pour accentuer le propos du personnage. Ça fait pas spontané, voilà, c'est ça. Ça fait pas du tout spontané. Donc voilà, j'ai pas trop aimé. Déjà, en plus, je suis désolée, mais j'aime pas trop le jazz, alors ça aussi, ça m'a... Bref... Je suis désolée. Je fais partie des 0,01% qui n'ont pas aimé La La Land. Et enfin, l'autre film que je n'ai pas trop aimé, alors que bon, ça partait d'un bon sentiment, mais ça je le reconnais. Disons que c'est moins pire que La La Land, c'est Okja. Okja qui est sorti que sur Netflix, qui s'est fait huer au Festival de Cannes, je crois. Et bon, bah c'est très bien, mais c'est pas ce que j'attends d'un film... Je sais pas quel était le... J'ai absolument rien regardé sur ce film, mais si ça avait une portée militant pour le végétarisme ou le véganisme, je trouve ça trop léger. Voilà. On peut pas faire un film où tu dois sauver que ton chat, quoi. Ça ne marche pas comme ça. Par exemple, dans un autre film qui est sorti cette année, Mary, le personnage principal à un moment a un chat qui se fait emmener à la fourrière. Et au lieu de récupérer que son chat, il récupère tous les chats qui vont être euthanasiés le jour même. Ça, c'est militant. J'avais jamais vu ça dans aucun film où le personnage ne s'intéresse pas qu'à sa gueule et à son animal de compagnie. Donc dans Okja, c'est très gentil de vouloir sauver un cochon, voire deux, puisqu'il y a un petit qui s'échappe à la fin. Mais voilà, on laisse toujours la mièvrerie l'emporter, puisqu'on sauve la bestiole qui t'appartient, et un bébé, parce que les bébés c'est mignon, alors que les adultes on s'en bat les couilles. Non, 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 non. Voilà. Désolée.
Mais c'est un très bon film quand même, enfin c'est une bonne porte d'entrée, mais c'est vrai que si le but du film était le militantisme, pour moi c'est raté. Voilà. Et on va passer maintenant aux attentes de 2018. Ça va aller vite je pense. L'île aux chiens de Wes Anderson, parce que je suis assez fan de ce qu'il fait. C'est pas, je vais pas courir le voir non plus, mais ça a l'air plutôt stylé. En plus on revient à une technique d'animation, et donc pas de la prise réelle, donc c'est aussi très cool. Ensuite, Les Animaux Fantastiques 2, si on pouvait remplacer Johnny Depp, par contre ça m'arrangerait. Déjà parce que de base il est dégueulasse dans ce rôle, et d'autres parce que visiblement un gros con. Bref, dégageons-le. Oui, Les Animaux Fantastiques 1, j'avais adoré. N'étant pas du tout fan, même n'aimerais en fait. Oui, je sais, je suis désolée. En fait, c'est pas que j'aime pas, c'est que j'adore l'univers, mais souvent j'aime pas les histoires qu'on a mis dedans. Je trouve que l'univers est génial, mais sous-exploité à chaque fois. Surtout avec un personnage principal complètement con, nul et inintéressant. Voilà, désolée Harry, mais tu piges beaucoup. Donc voilà, j'avais adoré Les Animaux Fantastiques 1, puisque j'ai trouvé que le personnage principal était cool. Dommage que ça ne soit pas un vrai Ace. Dommage qu'on ait balancé directement une relation amoureuse dans le 1, alors que le personnage a l'air plutôt Ace, et ça aurait été cool, pour une fois, de mettre en avant un personnage Ace, asexuel ou demisexuel, visiblement. Enfin voilà. Donc Les Animaux Fantastiques 2, si c'est aussi bien que le 1, ça va être réussi. Après, alors là par contre dans une franchise que j'adore, c'est tout ce qui traite des X-Men. Donc on a X-Men Dark Phoenix avec Sansa, enfin l'actrice qui joue Sansa évidemment, j'ai oublié son prénom, et Les Nouveaux Mutants qui a l'air complètement fou. Enfin, ça a l'air d'être un mix entre un film d'horreur, un thriller psychologique. Voilà ce qu'on peut faire avec des personnages ayant des pouvoirs. C'est au lieu de traiter ça niaisement avec un gros méchant, il faut tuer les mondes. Non, on peut arriver à faire visiblement des scénarios où on se base sur autre chose. Les personnages ont des pouvoirs, ok, c'est juste un truc en plus, mais ce n'est pas le sujet de l'histoire, et on traite de sujets autres, comme visiblement les Nouveaux Mutants qui ont l'air assez badass. Après pour Dark Phoenix, c'est aussi parce que le personnage a l'air bien badass, donc j'aimerais bien en savoir plus. Je ne suis pas une liseuse de comics. Donc j'attends The Disaster Artist, parce qu'on m'a présenté The Room cette année grâce à Chloé de la chaîne de Muséonautes. Et depuis, on est tout un groupe de vidéastes à avouer un culte à ce film. Et donc on attend, enfin moi personnellement en tout cas, j'attends la version de James Franco, qui a l'air assez puissante dans son imitation. Donc voilà, ça a l'air cocasse. Après, un autre personnage de comics que j'aime beaucoup, c'est Venom. Voilà, et donc visiblement il y a une adaptation qui va sortir avec Tom Hardy. Et j'y vais que pour ça, non. Non, j'adore Venom, ça aurait été n'importe qui d'autre, j'y serais allée aussi. D'ailleurs, ils avaient raté la version précédente. Bon, c'est pas grave, hein. Bon, j'irai le voir quand même parce que, voilà, c'est Venom. Puis Tom Hardy. Un film d'animation produit par Tom Moore et non pas réalisé comme je l'avais cru en faisant ma vidéo sur les 2 films d'animation de Tom Moore. Parvana, une enfance en Afghanistan, que j'ai fortement envie de voir, car ça a l'air beau, intéressant, et surtout que ça va parler de sujets qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Voilà, c'était mes recos, pas du tout. C'était mon attente pour 2018 et les films que j'aime pas trop, sachant que je fais partie souvent de la catégorie petit canard, celui qui n'a pas du tout le même avis que les autres. Donc voilà. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.